Salut à toute la grande famille panafricaine et douée d'intelligence. Quand vous voulez choisir des leaders politiques ou intégrer des familles politiques, prenez le temps de faire de bonnes analyses sur la personne. Parce qu'il y a des gens, eux, ils vont vous galvaniser pour des causes alors qu'ils n'ont aucun engagement avec vous. Au front populaire ivoirien, nous sommes prêts. Et nous n'avons jamais trempé dans les magouilles. Nous n'avons jamais détourné d'argent de l'État. Nous n'avons jamais placé d'argent sur les comptes en banque à l'étranger. Nos maisons propres. Quand il y a des hommes politiques qu'on sait ingrats, qui ne pensent qu'à eux seuls. Parce qu'il y a des gens au LMP, je parle du parti de Laurent Gbagbo. Voilà un parti politique, encore à l'état embryonnaire, qui se bâtit sur du mensonge, sur de la falsification, mais un parti dans lequel se sont rassemblés tous les faussaires, les menteurs, les escrocs, les malpolis, les mal éduqués, les ingrats, les hypocrites. Surtout moi, il fait 30 ans bien compté en train de supporter Gbagbo. Les agoras, les parlements, les différents marches à Abidjan. Nous, on était devant. C'est que vous êtes en train de faire là. On appelle ça entraînement. Mais ne vous pressez pas, vous allez vivre pour vous. Gbagbo, c'est un homme perdu. C'est un homme perdu. Moi, j'ai défendu Gbagbo. J'ai les preuves. Et vous allez tous vous retirer. Comme jamais, nous, on s'est retirés. Vous ne vous avez jamais demandé pourquoi notre mentor, Blé Goudé, les Mamadou Koulibaly, les comment on appelle même, les Henriette Lagou, les Afi, tous ceux qui se sont retirés. Vous ne savez pas pourquoi. Un jour, vous allez vous en rendre compte. J'espère que ce ne sera pas déjà trop tard. Vous êtes là-bas, vous adorez les leaders comme des dieux. Ils n'ont même pas de respect pour vous. Les gens se foutent de vous et vous les adorez, vous les adulez. C'est incroyable ça. Quelqu'un s'en fout de moi et puis je l'adule. Qui ont tapé la poitrine à cause de ce même leader, Laurent Gbagbo. Ils ont donné corps et âme pour ce leader. Ils se sont battus pour son pouvoir. Les jeunes frères ne font pas le regret que nous on a commis. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas un regret parce que j'ai défendu ma patrie. Voilà, j'ai défendu la patrie. Mais en fait de la patrie, là, pour un lâche, pour un boulanger, pour quelqu'un qui roule tout le monde dans la farine. C'est comme la roule qui roule dans la farine, mais ta boulangerie, là, ça dit toujours, hein, mais farine, actuellement, là, c'est dans les Ouattara. Voilà. Farine, là, c'est Ouattara qui livre ça. Farine, là, c'est dans les Ouattara, actuellement. Donc, comment tu as fabriqué les pains? Voilà comment tu peux rouler l'homme dans la farine, actuellement. Voilà comment toi-même, tu te roules, toi-même, tu prends farine, là. Tu as te dérouler toi-même dedans, Laurent Gbagbo. Le boulanger. Dieu en a voulu autrement. D'autres ont fait la prison. Lorsque j'ai été arrêté à Accra en février 2013, Plusieurs ont fait la prison. ma famille n'a jamais reçu de visite à Accra d'aucun cadre. Mais je me suis dit que c'était une erreur et que les erreurs, on peut les rattraper et que tout le monde peut les commettre. Mais après la prison, on a senti, on a vu que le monsieur pensait qu'à lui seul. Ce sont des gens comme les Assiriti Sama, des gens comme les Serge Kassi, qui sont devenus des conseillers politiques. Mais vous allez aller où avec ça? Parce qu'il a abandonné d'autres à leur sort. Quand je suis sorti de prison, après l'exil et tout ce que nous avons subi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu de visite de cette trempe, de cette même famille, jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses que je n'ai jamais voulu dire. Mais cette visite me donne l'occasion de rappeler et de dire cela aux Ivoiriens. Mais là, je comprends que ce n'est plus une erreur. C'est une option et non plus une erreur. Et j'ai vite assimilé la leçon. J'ai compris que j'étais orphelin. Oui,
j'ai assimilé cette leçon. Et que j'étais orphelin dans le sens propre comme dans le sens figuré. Je voudrais dire donc à Charles Blé Goudier que les gens nous ont lié le même sort. Maman Picasso, vous avez en commun, en partage avec Charles Blé Goudier, la génération, la FECI. Aujourd'hui, Charles Blé Goudier, parce que dans le camp du président Laurent Gbagbo, il y en a qui tirent sur lui. Il a abandonné les familles. Il a refusé des visites qu'ils ont demandé simplement aller le voir, le saluer. Il a refusé des visites à plusieurs personnalités ici. Et depuis que je sors de prison, je constate que je suis devenu orphelin au sens figuré. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu de visite de cette trempe, de cette même famille. Jusqu'aujourd'hui, c'est des... Je serai la main de Assalfo. Même le grand Alpha a vu que ce monsieur-là voulait l'utiliser. Croyant favoriser la paix, il a soutenu Laurent Gbagbo, qui s'est même rendu à un de ses concerts, ici à Bassam, en 2007. Le pouvoir se prend dans les urnes et non par les résultats. J'ai annoncé un an avant les élections que Gbagbo était mon candidat. C'était un an avant. Et ça, ça a eu de l'impact? Ça a eu de l'impact quelque part. You know, mais Gbagbo m'a trahi. Je reconnais que je suis politiquement naïf. Je suis un naïf politique. Je reconnais cela parce que je ne suis pas politicien. Moi, je suis un artiste. Après les élections, Alpha Blondy appelle Gbagbo à se retirer et à reconnaître le verdict des urnes. Une prise de position qui lui vaut des menaces et l'oblige à rester à l'étranger. La seule erreur que Laurent Gbagbo a faite, en tant que historien, quelqu'un qui a fait, Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a fait les relations internationales, tu arrives au pouvoir, mais la moindre des choses, c'est de tisser des liens avec la Russie. Tu fais quoi à la France? Parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. Les Français même allaient quitter la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, ils sont partis. Mais hélas, voilà mon problème. Il n'a rien fait de mal. J'en doute, puisque Gbagbo lui-même, il ne parle pas aujourd'hui à Simone Gbagbo, il ne parle pas à Finguessan, il ne parle pas à tous ceux qui sont proches de Finguessan. Quand Abondori est décédé, il n'a pas envoyé un seul mot. Quand Marcel Gossio est décédé, il n'a pas envoyé un seul mot, alors qu'il a envoyé un mot pour Sangaré. Donc Gbagbo ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, puisqu'il n'est même pas capable de faire la réconciliation dans son propre camp. Voilà. Donc, c'est une escroquerie morale politique que de dire que si Gbagbo vient, les Ivoiriens vont être réconciliés. C'est sous Gbagbo que la Côte d'Ivoire a été divisée. Gbagbo aime les problèmes de personnes. Il ne règle pas des problèmes de personnes, mais il aime les problèmes de personnes. Lorsque vous étiez au pouvoir, Boga Doudou et Lida Kouassi ne se parlaient pas. Gbagbo n'a pas réglé ça. Bon Boabré et Tagro Désiré ne se parlaient pas. Gbagbo n'a pas réglé ça. Bon Boabré est mort. Tagro Désiré est mort. Lida Kouassi est mort. Boga Doudou est mort. Gbagbo n'a pas réglé ça. Miaka Oreto et Gobi Théophile ne se parlaient pas. Miaka Oreto était secrétaire général du FPI. Gobi Théophile était secrétaire national. Ils ne se parlaient pas. Gbagbo n'a pas réglé ça. Gbagbo est allé à Issia ou à Soubré, je ne sais plus. Au lieu d'appeler Tagro Désiré et Bon Boabré pour régler le problème,
il a mangé ce tago désiré à midi, il allait dormir chez Bon Boabou le soir. Les deux ne se sont pas vus. Les deux ne se sont pas parlé. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts. Mais comment quelqu'un comme ça, les gens peuvent lui accorder du crédit? Quand tu es un père de famille, tu es un chef de famille, que tes enfants ne se parlent pas, mais tu les appelles et puis tu ramènes la paix dans la maison. C'est ça le vrai père de famille. Moi, j'imaginais un peu comment les gens nous ont utilisés dans le passé. Et puis, on est dans des difficultés. Regarde la misère qui nous touche. Les gens vont dire, ah, on t'a dit que Gbagbo là, son entourage là, ils ne sont pas reconnaissants, hein, tu as vu? Toi-même, tu as fait tout cela pour rien, et puis truc, et puis on a laissé. Et puis, faites ce que vous voulez faire. Mais, pensez que Ouattara, il est reconnaissant. Le vieux là, il ne fait que nous unir de jour en jour. Il ne fait que donner raison aux gens qui nous avaient dit que le vieux là n'était pas sérieux dans la politique. Comment est-ce qu'on peut prétendre donner des leçons de réconciliation quand toi-même ta maison est en discorde? Toi, Koudou Laurent Gbagbo, tu ne peux pas demander au président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui est ton frère, qui est mon oncle d'ailleurs, de reprendre Soro Guillaume, de faire entrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, sous prétexte que toi, tu as fait tout pour être avec Soro, tu as pris ton temps, mais pendant que toi, depuis 2002, tu étais en train de discuter avec Soro, jusqu'à ce que la France vienne te bombarder la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens mouraient. Ton ami, ton frère San Bouga Doudou est mort dans cette rébellion. Il était le premier qui est tombé. Donc ça veut dire que quand les gens disent que c'est toi-même qui orchestrais la rébellion, tu finançais la rébellion, c'était vrai. Quand les gens disaient que la rébellion, la main toi-même s'est arrangé là, c'était vrai. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu peux demander au président Alassane Ouattara de faire rentrer Soro en Côte d'Ivoire. Pour les prisonniers politiques, je comprends, c'est normal. Tu dis, ils sont tombés, ils ont été arrêtés, c'est toi le chef, c'est toi qui as donné l'ordre, c'est vrai. Si toi, tu es libre de parler comme tu veux, les Debo Blé et tous les autres prisonniers politiques doivent sortir. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas d'accord que tu cherches à réconcilier ou bien tu demandes à Ouattara de se réconcilier avec Soro et de faire comme toi, tout en sachant que le fait que tu n'as pas été indulgent, le fait de ta négligence, le fait de ta soi-disant gentillesse, le fait d'être aujourd'hui, de dire aujourd'hui oui et demain non, qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité là, ça a tué les Ivoiriens. Donc quelque part là même là, toi-même tu es complice de la rébellion. Si Ouattara aujourd'hui ne veut pas faire entrer Soro, normalement ça ne doit pas te regarder. Normalement tu ne peux pas en parler. Et puis d'ailleurs même, comment tu veux prétendre réconcilier la maison de quelqu'un, la famille de quelqu'un, quand toi-même ta famille est divisée en 4 petits morceaux? Ton fils Assimi N'Guessan, que tu as mis à la tête du FPI, parce que tu l'as enlevé Premier ministre à cause de Soro Guillaume. Assimi N'Guessan, là, tu ne parles pas avec lui aujourd'hui sous prétexte qu'il a pris ton FPI, il t'a trahi. Charles Blé Goudé, qu'ils ont ramassé dans les trous du Ghana là-bas, et ils l'ont emmené à la haie avec toi là-bas. Tu es sorti de prison. Tu es allé faire 2 ans en Belgique, ou bien combien d'années en Belgique? Retourner 2 ans en Belgique. De Belgique, tu es retourné en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas demandé le retour de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, tu ne cherches pas à le voir. Tu ne cherches pas à t'asseoir avec ces personnes que je viens de citer pour reconstituer ton parti politique, pour reconstituer ton élément politique, ton arme de défense, pour aller conquérir encore le pouvoir d'État. C'est de Soro Guillaume, toi tu viens parler. On peut aller nettoyer la maison du voisin quand toi-même ta maison même est déchirée jusqu'à ça sent, c'est sale jusqu'à ça sent. On peut parler de réconciliation à quelqu'un quand chez toi-même c'est taekwondo que tu fais avec tes propres frères, avec tes propres sœurs, avec tes propres membres, tes propres enfants. Monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est toi qui quittes en prison. Tu donnes d'eau à tout le peuple de Côte d'Ivoire et tu vas t'enfermer dans une petite maison et tu vis tes lunes de miel. Au vu
Au-dessus de tous. C'est pour cela que j'ai mal quand je vois mon frère Steve Biko en Mauritanie en train de prier le président Laurent Gbagbo à l'heure où nous sommes là. Nous tous, on a prié le président Laurent Gbagbo hier. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux. Lui, il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Tu es là-bas, tu es en exil. Ils sont rentrés, ils n'ont même pas mis ton nom dedans. Ils sont allés négocier selon si c'est Bakongo. Et c'est la vérité. Ils n'ont même pas négocié pour que toi, Steve Biko, tu retournes au pays. Mais quand ils te font les transferts de 50 €, tu sors, tu insultes Simone, ta mère con. Simone, tu cries Ouattara, Ouattara. Tu cries Ouattara pourquoi? Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis Ouattara là, moi, Dieu m'a montré en 2021 que c'est lui-même Dieu qui a instauré Ouattara en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est lui-même pour nous punir. Parce que lui, il ne pense qu'à lui seul. Quand tu veux suivre quelqu'un, il faut prendre la peine de voir s'il a une bonne idéologie. On ne suit pas la personne par amour, mais il faut suivre cette personne-là par sa conviction, par son engagement. Est-ce que demain, il sera prêt pour toi? Qu'est-ce qu'il fera pour toi? Parce que s'il n'a plus besoin de toi, voilà comment est-ce qu'il va te laisser. Donc, Gbagbo, lui, il a cette fameuse phrase. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ce qu'il doit vous dire, que demain, son ingratitude sera en l'air, puisqu'il a été capable de laisser sa femme de lutte. Ta femme Simone Eive Gbagbo, tu as été bombardé avec cette femme-là. Elle a été bottée, dénudée, mise en prison, toi en prison. Tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu ne lui as même pas dit bonjour. Jusqu'aujourd'hui, plus d'1 an. Donc même si tu devais pavaner avec ta copine, qui a été déjà président de la République d'un pays, doté d'une constitution, doté de lois, mais il fallait attendre que ton divorce soit prononcé d'abord pour que tu puisses donner une leçon de morale correcte à la jeunesse ivoirienne qui te regarde. Mais pendant que ton divorce n'est pas prononcé, tu fais le tour de la Côte d'Ivoire avec ta petite femme. Sa propre femme de lutte. Le 17 juin 2021, Gbagbo est venu clairement devant tout le monde. Il dit qu'il s'en fout de nous tous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa go. Le reste, il s'en fout. Un leader qui aujourd'hui est dans des histoires de il n'est pas marié, il est marié. Attends, il faut qu'il se responsabilise. Puisque son parti, même le PPACI, qu'il a fondé, qu'il a créé, aujourd'hui c'est Oulaï, Iba Oulaï qui est le président. Donc il se désengage de tout quand il y a des problèmes. C'est pas moi le président, c'est le PPACI qui a fait. Donc c'est un leader incompétent et méchant, mesquin, très ingrat.